Bonjour tout le monde, ça y est, on est jeudi, je suis à Bâle, vous l'avez vu pour les Kill Tilt Poker Series. Je ne vous montre pas le petit-déj et le sport puisque j'y viens, je suis donc tout prêt pour jump dans le main event. Objectif de cet épisode, mettre beaucoup de poker au milieu. Un beau deep run, le field a l'air plutôt cool. Hier, il y a Chance qui s'est qualifié avec Sylvain, ils ont monté des beaux bags, ils m'ont dit qu'il y avait de beaux petits oiseaux. On va découvrir ça un petit peu, la faune et la flore suisse. C'est la première fois que je viens en Suisse pour jouer au poker, donc on va un petit peu voir ça. Je suis prêt, bien réveillé, prêt surtout pour balancer de bons gros péchons. Et puis en plus, j'ai un petit truc, un petit bonus. Vous allez voir, vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, puisque Peanuts m'a dit « Écoute, pour avoir plus de FE, puisque c'est vrai que la dernière fois à Amnéville, j'ai pas du tout eu de FE, tu devrais mettre des petites lunettes. » Et bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une petite paire de lunettes. On va aller tester le run lunettes tout de suite. Et écoutez, au prochain break, on verra si ça fonctionne ou pas. Et surtout, on espère faire un très gros back ce soir. Let's go! Toute première main et déjà énormément d'action. On a eu un open au low jack, un 3 bet au hijack, un 4 bet au cutoff. J'ouvre une paire de dames en big blind, évidemment, c'est un easy fold. Deuxième main, un limp UTG, je vais ISO à 2000. Je vous laisse le petit suspense de ma main pour l'instant. Ça va être call par la big blind et le limper UTG va également payer. On va donc se retrouver à 3 sur un flop et ma main, j'ai paire de 10. Le flop 8, 7, 4, Rainbow. Ici, avec certaines overpairs, je pourrais checker comme 2 As de Roi. Par contre, 2, 10, j'ai clairement envie de miser. J'ai de la value et j'ai également de la protection. J'ai justement envie de faire fold des mains comme Dame Valet, Roi Dame, Roi Valet par exemple, des mains comme As Valet. Je suis payé par le joueur qui avait call en big blind. Et je suis également payé par le joueur qui a limpé. La turn est un 9 de carreau, c'est pas la meilleure des turns, ça ouvre quand même quelques 2 paires et ça fait des quintes. Je décide de checker. La big blind mise, il fait pas un énorme sizing. Et donc ici j'ai un check call par contre facile avec open-ended et je bats encore évidemment certains bluffs. La river c'est une grosse brique, c'est une excellente carte pour moi puisque maintenant je vais battre des mains comme 9 et 8 et 8 et 7 même si je m'attends globalement à ce qu'il check back ces mains là. Et ici la plupart de ces mains fortes vont vouloir faire un énorme sizing. Donc quand il fait un sizing de moins de mi-pot, j'ai quand même un call qui va être assez facile. C'est ce que je vais décider de faire. Suspense. On jette le jeton et muck. On prend ce gros pot directement et on monte un joli stack. Et le nouveau spot de la table qui va s'asseoir juste ici. J'ai demandé à la caisse, il m'a dit à droit à 3 re-entry. Je lui ai dit c'est 3 entry ou 3 re-entry, c'est quand même important. Et il m'a dit 3 re-entry. Et là-bas, le deuxième spot de la table. Ouais, je sais pas si c'est vrai, j'espère ne pas avoir à me poser la question tout de même. Et Tim. Regardez-moi comment il est beau avec son petit casque de top reg. Ah là 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 là. Je peux vous dire, il va nous faire 2-3 folies. Allez, dinner break avec l'équipe. Petit retour à la chambre comme d'hab. Pendant les dinner break, j'aime bien si j'ai le temps et surtout quand on est dans l'hôtel du tournoi, pouvoir remonter, me poser un petit peu. Là en plus c'est Ligue des Champions donc kiffer. On est en dinner break. Alors petit bilan poker, est-ce que ces lunettes fonctionnent jusqu'ici? Eh bien j'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non. On est toujours là, j'ai actuellement 35K, le starting c'était 40. Donc au dinner break, quand tu as à peu près le starting, c'est pas la folie. Cela dit, c'est toujours la première boulette. J'étais monté à quasiment 100K, un petit peu moins de 100K. Et derrière, un petit peu la dégringolade. J'ai perdu tous les pots, j'ai eu un spot par exemple où contre un short, j'open As-4 suité au bouton. Il défend en big blind, il a environ 15 bébés. Ça vient Dame 8-6, moi j'ai As-4 avec 2 cœurs. Il y a 2 cœurs au flop, il check, je bet small, il check call, la turn c'est un 2, il check, je jam et il avait 2 paires Dame 8 et on blanque. Donc c'est pas un énorme pot, mais bon voilà, au début du coup il a quasiment 15 bébés. Donc ça fait quand même 15 petites big blind de perdu. Ensuite il y a eu un BVB contre Flavien où Flavien limp, il a environ 35 bébés
un petit peu moins. Moi j'ai paire de dames, Giso et il colle. Flop ça vient As Valet Valet avec un flush roi pique. Moi j'ai 2 dames rouges. Il check, je bet très small. Il me check raise petit, je défends. La turn c'est la doublette de l'As, donc As Valet Valet As. Il check, là je décide de bet très small, 15%. Et en fin de compte l'idée c'est que j'ai un petit peu de value contre certaines mains. Et en plus ça va me permettre également de check back et globalement ça permet d'avoir un PSB river, de faire ce sizing là et je vais pouvoir jam la river sans problème avec mes mains en value, enfin le top de ma range de value quand j'ai 2 as. Il paye, river check check, il avait valet 7 suité donc poteau. Donc voilà plusieurs petits pots comme ça qui se passent. Un pot très marrant contre Flavien et Peanuts, ouais, parce qu'à la table, c'est la table un petit peu famille. Il y a un open de Flavien. En MP, je 3-bet As-10 off, je suis juste collé à lui. Et là, en small blind, on a Big blind, pardon. On a Peanuts qui call mon 3-bet. Là, on a Flavien qui 4-bet. Moi, avec As-10 off, je fold. Et là, on a Peanuts qui fait tapis avec 2-10. Et Flavien qui était en pampa également comme moi, qui fold. Il avait As-6 suit, le Flavien. Donc voilà pour ce spot assez rigolo avec Peanuts qui a essayé de nous trapper, mais je pense qu'il a cru que 2-10 c'était 2 as. Simon, faut encore bosser un petit peu les ranges. Bon, en tout cas, il y a une bonne ambiance à la table, c'est cool. Donc au retour, on revient sur 1500, donc ça fait environ 22 blindes. Donc ça va, on est loin d'être drawing dead, on a un stack de restyle, on double up une fois et c'est cool. L'agence IMO repart. Écoutez, je vous propose que je termine mon break. Moi, je vais aller prendre une petite douche froide parce que je sens un petit peu après la digestion, là j'ai une petite fatigue, petite douche froide. Comme ça, je suis prêt pour monter des jetons après le dinner break. Et l'objectif est de finir la journée, on va dire avec un petit 145 000. Ça me paraît pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer et de toute façon, si c'est pas ça, bah, qu'est-ce qu'on fera? Eh ben demain, on repart au combat. Allez, let's go. Oui, mais je peux faire quinte. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Oh, quel chatard, mais quel chatard. J'ai pas le droit au bonheur, quoi. Allez, dehors la racaille. Bon, c'est le busto sur la première boulette. Open de Flav, j'ai 3 bêtes sizées 2-9. Il a jam, j'avais 20 bébés et il avait 2 valets. On fait le 9, roi 9-10, mais il est trop fort à tapis. Turn, dame et river, pas de doublette. Donc on se redirige vers la caisse pour la deuxième boulette et il y a une proba que je m'assois sur la même table. Elle est petite, mais il y a une proba, donc je peux peut-être prendre ma revanche. Allez, on va vérifier ça. Busto sur la première, mais cette deuxième boulette a été fructueuse. Je bag un stack très correct, un peu plus de 30 big blinds pour le D2. Une bonne nouvelle. Donc pour fêter ça, une petite binouze au bar de l'hôtel en bonne compagnie avec mon Timmy, mon caméraman. Regardez-moi comment il est beau. Ah, il est magnifique. Jour 2, direction le petit-déj et la salle de sport. Et vous allez voir que le sport c'est très important parce qu'aujourd'hui j'ai une énorme épreuve, un défi personnel à terminer. Je vous laisse le suspense, ça arrive dans quelques secondes. La voilà cette épreuve, il faut tout simplement digérer une assiette remplie de fromage. Autant vous dire que ça se voit que j'ai pas de poker aujourd'hui parce que jamais j'aurais mangé ça pendant un dinner break. Bon par contre, même si je grind pas, eh bien je grind encore. Je me suis fait embarquer dans un énorme trap. Le 200 francs suisses KO. Et au moment où je vous parle, on était 50 joueurs, on n'est plus que 18 avec une table finale à 9 pour 9 ITM. Et je suis plutôt pas mal. Tellement bien que je vais me retrouver en table finale, une chance énorme pour réussir à choper mon premier tilt au Kill Tilt Poker Series. Bon, je vous avais dit qu'aujourd'hui j'étais en day off, mais Tim m'a chauffé pour jouer le 200 € KO, voilà, tout à l'heure dans l'après-midi. Et il se trouve que je suis en TF, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on est à 9 left, j'ai déjà fait suffisamment de KO pour faire plus que le buy-in. Voilà, je suis up, j'ai pris pour le moment 4 KO, donc c'est plutôt cool, c'est 80 francs suisses chaque KO, donc voilà, on est pas mal, on est up 320, donc c'est cool. Une TF, j'ai un stack average, donc je vais un petit peu souffrir entre guillemets. Il y a un joueur qui est out,
Donc en fin de compte, on n'est pas vraiment 9, on est 8. Et il y a un joueur qui est tout petit, qui a genre 3 big blinds. Donc potentiellement, on est une espèce de bulle fictive, ça va être un peu bizarre. On a 2 très gros chip leaders, dont un qui est full agressif mais qui fait des open 4x, 5x. Donc il va falloir trouver un peu le bon spot, la petite main. Moi j'ai environ 30 blindes là, donc j'ai quand même de quoi voir un petit peu. Ça joue assez vite, ça c'est plutôt bien par rapport à la structure parce que c'est assez turbo. En tout cas, ce qui est cool, c'est que je remets les pieds sur une TF puisque le dernier festival à Amnéville, j'avais fait totalement chou blanc. Donc une TF, c'est cool, j'ai pris pas mal de plaisir. J'ai pas eu trop de mains, mais j'ai eu quelques petits spots intéressants. Et puis aller prendre des KO, c'est toujours cool puisque c'est de l'argent tout frais. Allez, c'est parti, la TF. Let's go! Et en table finale, j'étais très concentré donc je n'ai pas filmé. Je vous la résume en 2 mains. J'ai piégé le récréatif de la table avec 2 As pour monter un gros stack. Et ensuite, à 4 left, j'ai eu une mauvaise confrontation de valet contre roi valet suité qui malheureusement a fait son roi. Let's go! Jour 2 du main event, j'arrive avec 30 big blinds. J'ai pas trop de tête connue, j'ai l'impression sur ma table, donc on va voir un petit peu ça. Et puis là, il y a encore le temps, on est à peu près 90 joueurs, il y aura la moitié payée, donc 50% left. C'est le tout début de l'ICM, mais je pense que la plupart vont pas trop capter l'ICM et ils vont commencer à lever la tête quand on sera plutôt 20% left globalement. Donc voilà un peu pour le plan d'aujourd'hui. Je suis plus tilté par rapport à la TF d'hier sur le KO. La TF, le niveau était vraiment cataclysmique. Mais bon, il faut passer les spots. J'ai eu le spot rêvé pour passer chip. Mais voilà, on va voir un peu ce qui se passe. Let's go! 12, 10 past 1. Alors, milieu de D2, on arrive doucement à la bulle, plus que 10 joueurs à bust, on est 65 left, il y a 55 ITM. J'ai commencé la journée avec 95k et on peut clairement dire que j'ai beaucoup grind. J'ai eu un coup très facile à jouer, mais il faut quand même faire les bons sizes. Donc j'open 2 As au hijack, je paye au bouton, tout le monde fold, ça vient As 9 6 rainbow, check, turn 7, couvre un flush draw. Je fais un tiers pot, ça me permet d'avoir un PSB river. Vilain call et river total blanche. Et on est face à un reg, donc un joueur qui est capable de transfo des mains, etc. Donc je décide de refaire un tiers. Et là il réfléchit un peu, etc. Il jam. Évidemment, on snap call. Et il n'a pas transformé bluff, on a juste chaté. Il a fait breland 7 à la turn. Donc unlucky pour lui et la turn parfaite pour moi, donc nickel. Donc ça m'a permis de passer à 180k. Et ensuite j'ai grind, j'ai fait un énorme bluff. Que je vais vous raconter après. Là on est en break, il reste 3 minutes, donc j'ai record tout à l'heure. Je vous ai raconté ce petit bluff assez sexy et vilain en tant que 5 minutes, et j'ai essayé d'entrer dans sa tête et j'ai réussi puisqu'il a fold une top pair, je vous en dis pas plus. Donc voilà, donc maintenant j'ai 420k, donc j'ai vraiment grind, j'ai fait quelques petites mains, j'ai fait 2 gros bluffs, j'ai pas mal bully, j'ai fait les 3 barrettes, j'ai fait beaucoup de tapis, donc là mon image est un peu dégradée, même s'ils n'ont pas vu mes cartes. La seule fois où ils ont vu les cartes, c'était avec top 7. Mais je m'attends à ce que ça dégrade, mais là ce qui est bien, c'est que ça va être la bulle, donc je vais pouvoir, sur ma table, je suis chip leader, donc je vais quand même pouvoir profiter de cet avantage-là. Pour l'instant, les lunettes fonctionnent bien. Écoutez, à côté de moi, il y a Flavien qui a monté une tonne avec un run indécent. Vous le verrez dans le vlog Kill Tilt. Là par contre, je ne vous spoil pas, il y a Team qui le suit, donc no spoil. Et voilà, on va souhaiter que ce run continue sur ce D2. La route est évidemment très longue, mais déjà, on joue la bulle, on essaye de ne pas faire d'erreur là-dessus, d'en profiter au maximum. Et je vous donne rendez-vous quand on sera ITM.
terminer le dinner break. On est 24 joueurs restants et on va reprendre sur 10K, 15K, j'ai 500K, donc plus de 30 blindes. Pour l'instant, un stack correct. Il y a beaucoup de champs à table, très active, donc ça peut aller assez vite. Il y a la possibilité de monter un gros tapis ou évidemment de bust, on connaît. Serge, tu veux dire bonjour? Salut à tous. Voilà, notamment Serge qui a une petite montagne qui est à ma droite, au cas moi qu'on s'envoie des petits pêchons. Et puis écoutez, le day s'arrête à 16 joueurs, donc c'est l'objectif là, atteindre les 16 joueurs. Il y a encore Sylvain, il a à peu près le même stack que moi. Donc ce serait quand même cool qu'on arrive tous les deux à faire des 3. Allez, let's go. Moi je retourne dans ma petite ville là en Suisse. Et puis je vous tiens au jus. Tilt, un peu de tilt, un peu de tilt. Bon, malheureusement, Busto du main, 19e. J'étais ultra bien, j'avais 1 million de jetons sur 10-20, donc on était plutôt pas mal avec 50 bigs. Vraiment très bien sur la table et on a joué le gros pot du tournoi pour le chip lead. J'open 2 rois, white au jack. Je me fais 3 bêtes jam par le bouton qui avait 15 bébés et la SB rejam 40 bébés. Donc avec 2 rois, on y est. Et le short stack avec 2-10 et la SB avait 2 as. On n'est pas du bon côté du setup. Rien sur le board et donc je suis descendu à 10 bébés après ce coup-là. Et derrière, je jam, genre quelques mains après, 8 bébés, je jam As-10 off, bouton, clic, SB, jam, bouton call, et il y avait As-Dame, 2 rois et pas de miracle, donc gros poteau. Je vous avoue que je suis pas mal dégoûté, un peu en tilt, parce que ça fait pas mal de deep run que je fais, où je perds le setup en demi, donc c'est un peu chiant. Merci. Et donc voilà, ça tilte un peu, mais bon, on ne peut pas faire grand chose. Ce pot-là, il faut le jouer. Et de temps en temps, on tombe du bon côté du setup, mais là, c'est pas le cas. Bon, Sylvain est toujours dedans, donc je vais aller soutenir. Donc je suis une 19, c'est quasiment là, ils sont 17, il y a eu des bustos juste derrière. Donc là, c'est la bulle pour le D3. Donc voilà, on va soutenir Sylvain jusqu'au bout. Se prendre une petite bière et puis voilà, ça reste quand même un gros deep run. Hier on a fait une bonne TF, donc bon, c'est plutôt cool mais très frustrant. C'est un peu ça le poker malheureusement, c'est que voilà, on a fait des sous un peu mais assez peu et puis surtout on se rapproche du trophée mais toujours pas, donc un peu les boules, je vous avoue, très content. Je vais essayer de faire, j'ai été très focus à la table, donc je vous avoue j'ai très peu filmé à la table. Bon, en tout cas le fest n'est pas terminé, normalement on a un kill tilt au D3, Inch'Allah, Sylvain y va et let's go! Bon, aujourd'hui, dimanche, dernier jour, et après avoir fait la bulle du D3 du main, on fait le D2 du Omaha. Il y avait un Omaha 300, donc D2, 20 blindes, on est 10 left. Bon, c'est un petit field, évidemment, c'est du PLO. Bon, on va essayer de se la croustiller. 20 bébés en Omaha. Ça peut aller très vite dans tous les sens, et surtout, on va essayer de faire des potes. Allez, c'est parti. Passer le premier spot et il n'est pas passé. J'ai open roi dame valet 10 single shoot à pique. J'étais call par le bouton, call par la SB. C'est venu roi 9-2 avec 2 piques. Check de SB, GC bet pot. Globalement, on était assez short puisque j'ai vu que j'ai les trades, j'avais 20 bébés. Donc là, manche commit, bouton go, SB go. Je suis très bien puisque bouton à roi 10, 8 sans flush draw, donc là je suis vraiment très bien. Enfin non, ça c'est SB pardon, et bouton par contre à As
3 avec les piques. Donc bon, je lui bloque un pic. Et bon, bah on a déchaté puisque river 7 de pique. Donc on était quand même très bien. Poteau. Bon, et bien voilà, retour balle de ce KTPS. Bilan mitigé mais plutôt dans le bon sens. Déjà on repart gagnant. Et on a fait 2 body run, une TF et une demi-finale du main event. Donc frustration, pourquoi? Parce qu'on passe encore une fois pas loin des gros sous et surtout pas loin du titre KTPS que je veux tant et sur lequel on bataille comme des fous avec Sylvain et Flav. Sylvain qui fait 11e aussi, donc déception pour la team au global puisque on a quand même tous les 3 bien deep run et on avait des beaux stacks, donc voilà, petite frustration. Bisous.